Combien de fois Jean-Marc Parent nous a invités à flasher nos lumières? Ce qu'il ne savait pas, Jean-Marc, c'est que ça nous aide à relaxer. Jean Fournier va nous expliquer comment. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Bonsoir. Flasher les lumières comme ça devant nos yeux nous aide à relaxer. Oui, c'est une vieille technique que monsieur, un ingénieur ou un scientifique avait découvert que la pulsation, eh bien, le cerveau a une tendance naturelle à l'imiter. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça permet de prendre une pause de la réalité. C'est des séances de pulsars. C'est comme faire une espèce de voyage astral, mais sans dépenser tous ces 1000 air miles. C'est pas une science exacte. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que les milliards de neurones qu'on a vont s'activer à différentes intensités fréquentielles selon nos activités. Comme par exemple, si on est actif et alerte, on va être dans la zone bêta, comme on peut le voir ici sur le petit graphique. Donc, de 14 à 30 Hz, c'est dans bêta. Ensuite, si on ralentit l'activité de notre cerveau, comme par exemple en écoutant l'auberge du chien noir, eh bien, on tombe dans la zone alpha. Et puis, si on relaxe encore plus, comme avec une bonne séance de méditation, on va dans la zone theta. Puis, si on continue à ralentir, on tombe endormi dans la zone delta. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est plutôt relax. Et le pulsar nous aide à rentrer, j'imagine, dans des zones comme theta? Exactement. Alpha et theta, en fait. Ça va maintenir le cerveau dans cette zone-là avec des pulsations audiovisuelles. Donc, on a les yeux fermés, mais à travers les paupières, on voit quand même des lueurs. Et pour en parler, j'ai fait appel au maître zen intérieur que j'ai à l'intérieur de mon moi-même, dans le plus profond. Un moment zen avec Sven. Guerrier Pi. Avant de pénétrer dans le coffre-fort, un endroit complètement isolé des turbulences de la vie, on m'explique ce que j'ai à faire, c'est-à-dire rien. Une fois à l'intérieur, entre les gros murs fortifiés, on m'assigne un gros lazy boy moelleux sur lequel je m'installe à mon aise, c'est-à-dire en position du lotus. Le préposé me tend le matériel que j'enfile sur ma tête, il ajuste l'intensité de la séance du microprocesseur et pèse sur le bouton « On ». Le voyage commence. Doucement, la musique transcendante débute, les lumières s'allument, je prends mon envol. Pulsar, on a donc un appareil qui est rattaché à une paire de lunettes et d'écouteurs qui vont produire des pulsations lumineuses et sonores. C'est un outil formidable de relaxation qui amène rapidement les gens à un état profond, donc quasi méditatif. Les milliards de neurones de notre cerveau s'activent à différentes intensités fréquentielles selon nos états. En entendant des tonalités légèrement différentes dans chaque oreille, le cerveau a le réflexe naturel de forcer nos deux hémisphères à se synchroniser et créer son propre rythme. Combiné à l'isolation sensorielle, ce subterfuge permet d'éliminer l'adrénaline et stimule le cerveau dans sa sécrétion d'endorphines, de sérotonine et de dopamine. Toutes des substances euphorisantes, bien sûr, mais parfaitement légales. Des motifs, des couleurs, des idées, des sons aussi. On est capable, après un bout de temps, de voir les sons qu'on a l'impression de ce que c'est que donc. Donc, ce qu'on voit, c'est notre propre interprétation. Certains voient des formes, d'autres pas. Donc, ça peut être abstrait ou pas. Souvent, ça va être un beau kaléidoscope de couleurs. Là, donc, ça en fait une relaxation plaisante, là, plus ludique plus qu'autre chose. Là. Le commentaire que j'entends le plus souvent, les gens vont trouver ça spécial. Ils ont de la misère à s'expliquer des fois qu'ils ont pratiquement atteint leur inconscient, qu'ils ont touché à l'inconscient tout en restant éveillés, conscients de ce qui se passait. Notre imagination prend toute la place parce que le cerveau n'est pas dérangé par aucun stimulus à l'extérieur de nos deux principaux sens, soit la vue et les oreilles. C'est très spécial. Quand on va dans les profondeurs de l'esprit, qu'on sonde un peu l'inconscient, on a de la misère à définir ça, mais c'est peut-être pour ça le mot spécial. C'est comme un workout, comme disent les jocks, mais pour l'esprit, pour l'âme, pour... Oh boy, oh boy. Facile, les oignons. Ben, c'est sûr que les mots qui... ce qu'on...
Il est beau, Sven. Dis-moi, Jean, combien de temps ça dure, un voyage comme ça? Une semaine tout inclus? Non, seulement 30 minutes, puis ça coûte seulement 20 $, donc c'est une bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas les massages huileux à 80 ou qui ont peur de se noyer dans un bain flottant à 60 $. Mais aussi la possibilité d'acheter des systèmes comme ça. Il y en a plein sur le marché depuis une vingtaine d'années. Les lumières peuvent varier, les lunettes aussi. Et puis, ça varie entre 100 et quelques milliers de dollars. Mais ce n'est pas recommandé pour les épileptiques. Bien, merci beaucoup, Jean.